La Commission reconnaît à présent que des cofinancements nationaux à des projets européens ne sont pas à mettre sur un même pied que les dépenses dites structurelles, dans la mesure où ces cofinancements relèvent à la fois de l'intérêt général européen et qu'ils ont des effets budgétaires directs, positifs et vérifiables à long terme. Et donc, des projets européens peuvent se faire en situation budgétaire tendue, mais en aucun cas ils ne peuvent l'être au détriment d'autres projets d'investissement, et il ne faudrait pas qu'il y ait un basculement d'un État membre dans le volet préventif, voire correctif du pacte de stabilité, avec toutes les contraintes que cela implique. Chers collègues, comme vous le savez, et vous êtes tous des responsables régionaux ou locaux, il est extrêmement important de ne pas aggraver le différentiel de cohésion, et donc il est important aussi de mettre les moyens et d'adapter les règles de gouvernance économique au service des objectifs économiques et sociaux que nous recherchons plutôt que l'inverse. Et donc cette communication sur la flexibilité que j'ai l'honneur de vous présenter se veut une étape constructive de cette feuille de route en matière de gouvernance économique qui, dans les mois à venir, prévoit le suivi du rapport sur l'approfondissement de l'union économique et monétaire qui sera présenté par les 5 présidents, Commission européenne, Conseil européen, Eurogroupe et Banque centrale européenne, le renforcement de la dimension sociale auquel travaille le président Juncker avec la commissaire Marianne Thyssen, l'inclusion du mécanisme européen de stabilité dans le droit communautaire. Pour ce qui est de ce projet d'avis en tant que tel, je n'ai rien inventé dans la mesure où les jalons étaient posés pour l'essentiel à travers les votes de notre avis sur le règlement de mise en œuvre du plan Juncker en avril dernier, qui est l'avis de notre collègue Claude Guéverck, et de notre résolution sur le plan Juncker et de l'avis de la qualité des investissements publics en décembre 2014, qui est l'avis de Mme Katiucia Marini. Sur ces bases, je constate que de larges convergences de vues dans nos positions et, à mon sens, je ne pense pas que le vote des amendements d'aujourd'hui les altérera. Je remercie d'ailleurs sincèrement les dépositaires de ces amendements en ce sens qu'ils témoignent de l'intérêt des membres pour le sujet et pour le projet d'avis. Je vous remercie tous. Merci, Monsieur le Président.